Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'applique la philosophie Zettelkasten dans mon logiciel de prise de notes Obsidian. Autrement dit, comment je passe de notes littéraires, de notes que je prends sur des contenus que je lis, à des notes permanentes, densément liées entre elles et reliées par des cartes de contenu. C'est parti. Donc dans cette vidéo, on s'intéresse que à la partie déconstruction puisque j'ai déjà une vidéo sur la capture sur ma chaîne, ainsi qu'une vidéo sur comment est-ce que j'écris un article en moins de 5 minutes grâce à mon second cerveau. Ok, alors nous voilà à l'intérieur d'Obsidian et plus particulièrement à l'intérieur d'une note littéraire. Donc ça c'est une note que j'ai tout simplement pris sur un livre que j'ai lu au fur et à mesure de ma lecture, qui avait des concepts que je jugeais clés du livre et donc que j'ai pris et que j'ai expliqué en mes propres mots sur cette page-là. Alors là vous allez me dire, oui mais elle est quand même très structurée ta note, c'est-à-dire que tu as un titre avec en dessous un concept. Oui c'est vrai, parce que moi j'ai pris cette habitude de penser toujours en concept, d'essayer de déconstruire tout ce que je notais en point 1, point B, point C, et comment est-ce que je peux les déconstruire après, puisque je sais que dans tous les cas, tous les contenus que j'ingère, je vais les déconstruire en notes permanentes. Donc là finalement dans ma note, c'est comme si j'avais déjà un empilement de petites notes permanentes qui sont déjà prêtes à être isolées. Par contre, peut-être que dans vos notes littéraires, ce sera simplement un amas de phrases et de mots, sans forcément de délimitation concrète entre les différents concepts, et c'est là qu'il va falloir rajouter une étape en plus par rapport à moi. En effet, si votre note elle n'est pas déjà structurée en sous-parties, eh ben, il va falloir que vous le fassiez, c'est-à-dire essayer d'identifier les différents concepts qui se dégagent de votre note littéraire, et de mettre ces différents concepts sous des titres qui vont séparer les sections de votre note. Et donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc on a simplement un titre, le titre du concept, avec en dessous ce que ça veut dire et le contenu finalement de cette note permanente. Ok, donc maintenant il faut simplement que je prenne ce que j'ai dans cette note et que je le déconstruise en note permanente. Donc comment est-ce que je fais ? Bah, la théorie voudrait que je sélectionne le titre, que je mette mes doubles crochets autour, que j'ouvre cette page et que je fasse un copier de ce texte-là et un coller dans ma page. Voilà, ça c'est la manière la plus simple de diviser une note littéraire en note permanente. Sauf que moi, j'ai déjà fait le travail de structurer, j'ai pas envie d'avoir à créer un lien, à copier le contenu et à le recoller dans une nouvelle note. Et en plus en créant des liens vers la note littéraire duquel je tire ma note permanente. Non, pour éviter ce calvaire, je vais vous présenter un plugin qui s'appelle Note Refactor. Mais alors, Note Refactor, c'est quoi exactement ? Eh bien, c'est un plugin communautaire qui va vous permettre d'extraire le contenu d'une note, soit la sélection que vous faites, soit par exemple tout ce qu'il y a sous les titres de niveau H2 dans des notes séparées. Par exemple, là vous avez la liste de tous les raccourcis qui nous sont proposés par le plugin. Donc, on peut voir le premier qui est par exemple Split by Heading H1. Autrement dit, on va diviser une note en plein de petites sous-notes et on va donner pour titre à ces notes les titres H1 qui sont dans notre première note et on va leur donner comme contenu tout ce qu'il y a sous le titre H1. Comme vous pouvez le voir, on peut aussi le faire avec les titres de niveau H2 ou H3 et on peut aussi le faire avec une sélection qu'on prendra en faisant un petit raccourci clavier. Ça va automatiquement prendre cette sélection, faire un coupé et le coller dans une nouvelle note que ça viendra de créer et ça va mettre un lien retour vers la note duquel on a prélevé cette petite nouvelle note. Mais tout ça, ça fera plus de sens quand je l'utiliserai. Pour l'instant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on l'installe. Note Refactor, c'est un plugin tiers, donc communautaire, créé par un membre de la communauté d'Obsidian, qui peut être trouvé sous les réglages plugin tiers et puis parcourir les plugins communautaires. Là, vous avez simplement à taper Note Refactor, il est juste ici, et à l'installer en cliquant sur le bouton où moi il y a marqué mise à jour. Une fois que vous l'avez installé, évidemment, il faut que vous l'activiez juste ici en activant ce petit bouton. Et après, comme vous pouvez voir, vous aurez certains paramètres qui vous seront disponibles. Par exemple, où est-ce que vous voulez créer vos notes. Donc moi dans mon dossier archive dans lequel il y a toutes mes notes, c'est simplement pas pour avoir un gros fouillis sur la gauche. Si on veut mettre un préfixe de date à la manière de Zettelkasten et de sa numérotation avec des petits cartons, la manière dont le lien dans la note littéraire vers la note permanente va s'afficher, et enfin le template qu'on va mettre au-dessus du contenu de la note qu'on aura extraite. Par exemple, dans mon cas, je vais mettre des réglages pour que toutes les notes qui vont être extraites de la note agriculture de régénération pointent vers elle. Voilà la tête de mes métadonnées. Vous inquiétez pas, je vous réexpliquerai ce que sont les métadonnées un petit peu plus tard dans la vidéo. Tous mes paramètres sont maintenant mis, je suis prêt à diviser ma note littéraire en plein de petites notes permanentes. Ok, alors maintenant qu'on a installé Note Refactor, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va tout simplement diviser notre note littéraire en plein de petites notes permanentes. Ok, alors première chose, on va repérer comment est divisée notre note. Est-ce que c'est par des titres H1, H2 ou H3 ? Moi j'ai choisi de mettre des titres H2, vous voyez, c'est noté ici car il y a deux hashtags devant le titre. Et c'est partout pareil, dans toute ma note, j'ai divisé les titres et le contenu de ces petits titres par des titres H2. Donc je vais faire commande P pour ouvrir la liste des raccourcis et je vais taper H2. Voilà, je trouve directement le raccourci que je cherche. Note Refactor, on va diviser la note par les titres H2.
Le raccourci clavier que j'ai défini, moi, c'est Option Shift H, mais je peux tout simplement cliquer dessus pour le faire. Attention, la magie va opérer. Est-ce que c'est pas juste merveilleux? Ce que j'aurais normalement dû faire manuellement, à savoir prendre les deux petits crochets et les mettre des deux côtés des titres H2, puis copier-coller le titre dans ma nouvelle note, puis mettre les rétroliens et les métadonnées, tout ça, ça se fait automatiquement grâce au plugin Note Refactor. Et voilà comment je divise une note littéraire en plein de notes permanentes. Ok, maintenant on va aller voir en fait à quoi ça ressemble dans la nouvelle note. Donc j'en prends une au pif, par exemple celle-ci. Comme vous pouvez le voir, on a tout ce qu'on a défini dans les réglages, à savoir la source. Quand je clique dessus, je reviens à mon sommaire en fait de note permanente, ma note littéraire. Ma carte de contenu, juste ici, permaculture. Alors il n'y a encore rien, mais il y a 20 rétroliens qui pointent. L'auteur, à savoir Mark Shepard, et la date à laquelle j'ai pris la note. Juste ici, on a donc le titre avec le contenu, tout ce qu'il y avait en dessous du titre H2 qui s'est ajouté là. Et vous vous demanderez peut-être, oui, mais pourquoi t'as mis un point d'exclamation devant le lien dans la note littéraire? C'est très simple, le point d'exclamation de Obsidian, ça veut dire que ça prévisualise la note qu'on a mis en lien juste derrière. Autrement dit, si je mets en mode prévisualisation avec la commande E, vous pouvez aussi le trouver juste ici, mode prévisualisation, commande E. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va prévisualiser la note dans le fichier. Donc, vous voyez, quand je passe de là à là, ça va prévisualiser. Voici ma note. Je peux y accéder en cliquant sur Open Link juste ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai donc tout le contenu de ma note qui est prévisualisé. Ça me permet de ne pas avoir deux fois le même contenu dans ma base de données, mais quand même de voir dans la note littéraire toutes les notes permanentes qui ont été créées à partir de cette dernière. Et voilà un autre exemple de note littéraire. Cette fois-ci, j'ai mis des métadonnées au-dessus. Je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. L'autre, il n'y en avait pas, donc ça pouvait paraître peut-être un peu vide. Là, il y en a. Et encore une fois, j'ai fait tourner le plugin Note Refactor sur un contenu que j'avais déjà divisé en titre H2. Sauf que là, c'est un parfait exemple puisque c'était une formation en ligne, donc il n'y avait pas vraiment de sommaire, je savais pas réellement à quoi m'attendre, donc je pouvais pas diviser tout ce que je notais en concept. En plus, le gars il parlait à l'oral, du coup je devais prendre très vite des notes pour suivre la formation en temps réel. Donc au final, je me suis retrouvé avec un ensemble de contenus pas du tout divisé en catégories, que j'ai dû ensuite essayer de regrouper par catégorie pour en créer ensuite des notes permanentes. Et voilà, là aussi quand je mets en forme, hop, on a tout qui apparaît comme il faut. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y a à savoir sur les notes littéraires dans Obsidian, on va s'attaquer aux notes permanentes. Voilà le modèle que je duplique à chaque fois que je crée une nouvelle note permanente. On va d'abord s'attaquer aux métadonnées. Je vous promets qu'on va le faire depuis tout à l'heure, et c'est maintenant. Première chose à compléter, c'est la carte de contenu auquel ça se réfère. MOC pour Map of Content. En l'occurrence, imaginons que je vais faire une note sur la permaculture, j'aurai tout simplement à mettre ma carte de contenu permaculture en lien. Mes cartes de contenu, moi, je m'y réfère en mettant tout en majuscule. Il y en a d'autres qui mettront juste MOC derrière, ou il y en a d'autres qui préfèrent mettre par exemple un petit chapeau devant pour les différencier des notes et pour un peu leur donner un côté spécial. Moi, c'est en majuscule, j'appuie sur Entrée pour valider le lien. Ensuite, la source. Donc en l'occurrence, une note permanente. Dans la plupart des cas, ça vient souvent d'une note littéraire. Que ce soit une note d'une discussion, que ce soit une journée, que ce soit... Ça vient toujours d'un endroit particulier. Et moi, je veux toujours pouvoir remonter à la source pour pouvoir toujours, grâce à la vue graphique, voir la source et les autres notes qui peuvent être connectées de près ou de loin à cette même note permanente. Donc la source, en l'occurrence, on va dire que comme tout à l'heure, c'est agriculture de régénération. Maintenant, le projet. J'essaye toujours de connecter une note que j'ajoute avec un projet en cours, c'est la méthode des slow burns. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur comment j'écris des articles rapidement. Donc en l'occurrence, pour l'exemple, je vais choisir de l'appeler le scandale de l'agriculture moderne. Et donc ce que je vais faire, c'est simplement cliquer dessus et rapidement ajouter mon template de script vidéo pour que ça apparaisse dans ma note slow burns. Mais vous n'avez même pas à vous en préoccuper, on le laisse simplement là pour l'instant. Ensuite, les tags. Donc moi, je me sers des tags uniquement pour les types ou les statuts. Autrement dit, un travail en cours qui est une vidéo. On peut le voir dans ma liste de tags qui est juste ici. Vous voyez que j'ai que des tags qui se réfèrent soit à un type, autrement dit vidéo, script, ou bien à un statut, à savoir slow burns, priorité numéro 1 ou priorité numéro 0, à lire, lu, etc., etc. Donc en l'occurrence pour cette note permanente, on va par exemple lui mettre un tag to process puisque c'est une note que j'aurai à revoir après pour pouvoir la connecter avec d'autres notes éventuellement. La date, là comme c'est un modèle et que avec le plugin modèle dans Obsidian, la date, cette variable là se transforme réellement avec la date du jour, eh bien je le laisse comme ça, normalement ça fait un truc du style 2021, janvier, enfin... Ok, maintenant on a passé les métadonnées. Les métadonnées, c'est vraiment là pour s'assurer que 1. La note elle est reliée, elle n'est pas isolée.
Que 2, on a bien la source, que ce soit une note littéraire, que ce soit une carte mentale, une discussion, une journée à laquelle on a une idée, il faut toujours avoir l'endroit auquel on peut se refaire. Et 3, on a mis tous les tags pour que dans mon organisation personnelle du moins, je puisse voir où en sont toutes mes vidéos, combien j'ai d'idées sur le feu, et qu'est-ce qui est en train de se faire créer, etc. Ensuite, il y a 3 autres sections à la note permanente. Comme vous pouvez voir, juste ici, ça va être l'endroit où je vais mettre le contenu réel de la note permanente. J'essaye souvent de ne pas dépasser la taille que je vois sur l'écran, c'est-à-dire j'essaye de faire comme Niklas Luhmann, le créateur des Zettelkasten, qui lui avait des petites cartes Bristol. Mais moi, je fais en sorte que ça dépasse pas d'un écran, que j'ai pas besoin de scroller pour voir la fin de la note. Ça me permet d'être concis et d'exprimer au mieux mon idée. Ensuite, on va avoir les références, autrement dit les exemples qu'on peut avoir, les références qu'on peut faire à d'autres domaines ou d'autres exemples, d'autres études de cas. Et enfin, on va avoir les liens. Et les liens, dans ce cas-là, c'est vraiment des liens qui vont être là pour créer des nouvelles idées, faire émerger des nouvelles connexions. Donc par exemple, là, pour les liens, si je faisais une note sur les fleuves et comment est-ce qu'ils sont organisés en France, je pourrais par exemple faire un lien vers une note plus générale qui décrit un concept de ramification. Et donc, je pourrais simplement faire un lien vers cette note-là, qui me redirigera ensuite peut-être vers d'autres notes, s'il y en a d'autres qui pointent vers ça. Partie très importante aussi, c'est expliquer pourquoi est-ce que j'ai mis ce lien-là. Et donc, dans le cadre de cet exemple, ce serait, c'est un modèle d'organisation et de répartition de la Terre qui décrit ce phénomène particulier d'une manière plus globale. Et donc voilà, on vient de voir comment je crée mes notes permanentes à partir de notes littéraires rapidement grâce à notre Refactor, comment est-ce que j'organise une note permanente à la manière Zettelkasten dans Obsidian avec les métadonnées et la structure en 3 parties avec les liens, les références et le contenu simplement de la note permanente. Et maintenant, on va s'intéresser rapidement à comment est-ce que je capture une idée dans Obsidian et comment est-ce que je crée une note permanente à partir d'une idée. Donc pour ça, on va se rendre dans la page du jour. C'est un plugin que vous pouvez activer très simplement dans les options, sous plugins principaux. Là, vous descendez un petit peu et vous cliquez sur activer les notes quotidiennes. Moi, j'ai aussi un autre plugin qui s'appelle Calendar. Vous pouvez l'installer dans les plugins communautaires et ça me permet de voir un petit peu si j'ai créé des notes tel jour et si oui, combien avec les points qui sont marqués dessus. Ok, alors je suis revenu par exemple en janvier, le 17 janvier 2021, et pour vous montrer ce que je marque typiquement dans mes notes quotidiennes. Donc, typiquement, j'avais une discussion au téléphone avec une personne, et cette personne, elle m'a donné une idée, et du coup, j'en ai rapidement pris note dans mon second cerveau, et je me suis dit, tiens, ça c'est une idée intéressante, elle mérite d'avoir une note permanente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé juste en dessous, vous voyez un lien vers une note permanente qui est juste ici, avec encore une fois le même modèle, et juste ici, j'ai donc marqué ce que c'était que la note permanente, et ensuite j'ai fait des liens vers d'autres notes permanentes qui existaient déjà. En l'occurrence, juste ici, on a une statistique ne peut pas être prise séparément, et juste ici, par exemple, ça pointe encore vers une autre note qui est agriculture de régénération, qui pointe encore vers d'autres notes, etc. Du coup, après, je peux me balader comme ça dans mon second cerveau. Et tout ça pour vous dire que dans mes notes quotidiennes, je marque donc les idées qui me viennent, par exemple dans des discussions ou en réfléchissant à un sujet ou bien en notant quelque chose. Donc mes idées et aussi mes réflexions, comme juste ici. Je sais même pas réellement ce que j'ai voulu dire, mais ça me permet de mettre un peu de lien dans mon second cerveau et de faire avancer ma réflexion. Donc voilà, ça c'est un autre point d'entrée pour mes notes permanentes. Par exemple, juste ici, j'en ai créé une. Mais si on va à un autre jour, par exemple le 21, j'en ai créé beaucoup plus parce que j'ai eu une discussion avec Damon Pine. Ok, dernier point dans la vidéo, après, je vous assure, c'est fini, c'est les cartes de contenu. Voici par exemple une carte de contenu sur la productivité. Je vais vous donner les critères principaux qui, je pense, sont importants quand on crée une carte de contenu. Ok, premièrement, comment est-ce qu'on organise une carte de contenu? Eh bien, en réalité, vous l'organisez comme vous voulez. Chaque domaine va se prêter à une organisation un peu différente. Moi, je fais souvent par question ou bien par thématique. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien le faire par ordre chronologique. Typiquement, si vous apprenez l'histoire, il n'y a pas réellement d'autre manière que de le faire par ordre chronologique. Et là, elle est clairement organisée par question. Comment être plus productif en général? J'ai un cours complet là-dessus. Les livres à lire, ça. Le contenu le plus important sur le sujet est sans doute la formation sur le time blocking, c'est celle de Curtis McTell qui est ma formation. Et donc en gros, voilà comment j'ai organisé cette carte de contenu en particulier. Mais si on va voir par exemple une autre que j'aurais pris par exemple sur les neurosciences, eh bien les neurosciences, on va voir que ce sera beaucoup plus structuré puisque je suis en train d'apprendre, et vous l'avez vu dans une de mes précédentes vidéos, j'ai fait une outline globale du sujet juste ici, et en réalité c'est ça que je prends comme ma carte de contenu. Mais ça c'est des notes que j'ai même pas encore créées puisqu'elles sont en violet foncé, mais surtout puisque j'ai pas encore appris des choses sur ce sujet. D'autres critères pour avoir des bonnes cartes de contenu, premièrement, faut pas que ce soit exhaustif. Par exemple, si là demain je crée une note permanente sur un petit sujet de la productivité,
C'est pas pour autant que je vais retourner dans ma carte de contenu et mettre le lien à la suite de tous les autres. Comme vous pouvez voir, les contenus que je cite, c'est principalement des contenus qui sont assez généraux. En l'occurrence, les notes globales sur une formation, une méthode, pareil, une autre formation. Là, on a un livre. Ça va pas être des notes permanentes et ça va en aucun cas être un index qui répertorie tout. Parce que ça me demanderait un travail énorme et ce serait super dur à maintenir. Comme vous pouvez voir là, j'ai 31 rétroliens qui pointent vers cette note. Donc c'est plus que ce qui est listé là. Et j'en ai encore plus puisqu'il y a des sommaires de productivité en minuscules que j'ai pas encore mis à jour. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est simplement ayez, 2, 3, 4 grands contenus qui vont répertorier plusieurs petites notes permanentes, mais vous efforcez pas à ce que tout soit toujours bien répertorié partout, puisque avec les rétroliens, avec les liens que vous aurez créés en bas de chacune de vos notes permanentes, vous allez pouvoir naviguer de note en note. Et là vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi les cartes de contenu? Puisque ok, je veux bien trier mes notes par sujet, donc soit les mettre dans un dossier, soit mettre un tag, soit même mettre un lien vers une note productivité, et ensuite, quand je veux voir ce que c'est, ouvrir les rétroliens qui pointent vers cette note pour avoir ma liste de tout ce qui parle de ce sujet-là. Pourquoi j'aurais besoin de m'embêter à organiser une note? Eh bien, si vous avez cette question, elle est excellente, et je vous félicite. Et à ça, je vais répondre que, en réalité, le défi avec le second cerveau, au bout d'un moment, c'est de passer de plein de petites notes permanentes interconnectées, hyper densément liées, qui vont dans tous les sens, qui vont peut-être pointer à un moment vers la permaculture, puis vers le codage informatique, puis vers les mathématiques quantiques. Donc il va vraiment falloir faire un tri et passer d'une pensée atomique et densément liée à un contenu linéaire et bien structuré. Et ça, c'est vraiment super dur, puisque quand on va essayer de structurer, on va se rendre compte que cette note-là, en fait, elle est pas vraiment dans cette partie-là, et puis qu'on va devoir rajouter une nouvelle partie, puisqu'on a envie de dire ce lien-là, et puis on sait pas exactement où expliquer ça, puisque c'est cité à tellement d'endroits différents qu'on sait plus comment faire. Donc avoir une carte de contenu, ça vous permet déjà de faire ce travail-là tous les jours, de transformer votre pensée atomique en pensée linéaire et structurée. Voilà, alors c'est enfin fini, il y aurait évidemment des milliers d'autres choses à dire. C'était une vidéo déjà super dense et certainement beaucoup trop longue pour YouTube, mais j'espère que si vous êtes encore là maintenant, c'est que vous avez apprécié cette vidéo, et restez encore quelques instants puisque j'ai quelque chose de très important à vous proposer. J'ai créé un programme complet, dedans vous y apprendrez comment on sélectionne du bon contenu, comment est-ce qu'on prend de bonnes notes et comment est-ce qu'on capture de l'information de plein de sources différentes, comment est-ce qu'on gère les références pour faire des bibliographies automatiques à la fin de vos articles ou de vos livres, la philosophie Zettelkasten et la manière dont notre cerveau fonctionne et comment est-ce qu'on la reproduit dans le second cerveau pour avoir réellement quelque chose de fluide et intuitif, comment appliquer toutes ces techniques concrètement dans Obsidian avec le second cerveau, comment mémoriser, comment créer du contenu à partir de tout ce qu'on aura sauvegardé et encore plein d'autres trucs. Mais je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le premier lien dans la description. Le programme, il contient plus de 50 vidéos et vous avez la possibilité de me poser toutes les questions que vous voulez pour mettre en place ce système-là chez vous. Voilà, alors pour découvrir tout le programme, je vous laisse cliquer sur le premier lien dans la description et en passant par ce lien, vous obtenez en même temps un coupon de réduction, mais je vous laisse découvrir tout ça en cliquant directement dessus. Voilà, et je tiens juste à préciser avant la fin de cette vidéo que je ne vous force absolument pas à acheter. Moi, je suis convaincu dans l'efficacité de toutes les méthodes que j'avance. J'ai eu des très bons retours sur la formation, donc je pense que c'est un bon contenu. Après, évidemment, tout ce que j'avance, je l'ai découvert tout seul, et vous-même, vous pouvez trouver tout ce que je dis dans des livres comme celui-ci, How to Take Smart Notes, des formations ou bien des contenus gratuits sur internet comme des tutoriels. Et si vous avez 3 mois pour bidouiller, aller chercher les petites astuces dans chacun des logiciels pour optimiser votre workflow, alors n'hésitez pas à le faire, je vous oblige en aucun cas à acheter ma formation. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo qui est maintenant beaucoup trop longue, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Encore une fois, pour aller voir la formation et son contenu, c'est le premier lien dans la description. Et moi je vous souhaite une excellente journée.